L'Église catholique est la seule Église à avoir autorité sur la Bible. Parce que c'est l'Église catholique qui a discerné les vrais livres des faux livres et qui a dit que la Bible a 73 livres. Et la première Bible est née de chez nous les catholiques, elle a 73 livres. Moi j'y peux rien, c'est l'histoire. C'est pas une question de foi même, pas une question de verset biblique, c'est une question de connaissance générale. Donc, et c'est donc l'Église qui a autorité sur la Bible. Sans l'Église, il n'y a pas de Bible. Sans Martin Luther, il n'y a pas de biblette. Choisissez qui vous voulez. Comment nous devons comprendre la Bible? Et je vous rappelle que avant l'Église, il y a ce qu'on appelle la parole de Dieu. La parole de Dieu est plus que l'Église. Et l'Église est plus que la Bible. Parce que l'Église nous permet de discerner la Bible. Et l'Église va nous donner la bonne interprétation de la Bible. Parce que lorsque la Bible n'est pas interprétée, elle n'est plus parole de Dieu. Et c'est pour ça que l'interprétation de la Bible est très importante. Prenons par exemple Actes chapitre 8, verset 30. L'eunuque éthiopien est dans son char. Et étant dans son char, il y a l'Esprit Saint qui envoie le diacre Philippe auprès de l'eunuque pour lui dire, il lisait un passage d'Isaïe. Il dit, comprends-tu ce que tu dis? Il dit, comment vais-je comprendre? Je n'ai personne pour m'expliquer. Qui va m'expliquer les Saintes Écritures? L'Église qui a donné les Saintes Écritures au monde. Et à chaque fois que vous lirez votre Bible et votre biblette, et qu'en lisant votre Bible et votre biblette, vous allez vous opposer à la doctrine de l'Église catholique, vous allez faire quelque chose qui n'est pas l'œuvre de Dieu. Et c'est terrible aujourd'hui de partir de la biblette disent le contraire de ce que l'Église du Christ enseigne. Cette Église que le Christ a voulu, qui est sainte et sans tache. C'est Éphésiens chapitre 5, versets 27, 28, 25, 26, 27. Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Il l'a rendue sainte et sans tache. Et l'Église est sainte et sans tache. Vous avez l'audace de vous opposer à l'enseignement de l'Église qui a été voulu par Jésus-Christ. Et vous croyez faire l'œuvre de l'Esprit Saint, être avec Dieu, alors que vous faites une œuvre qui n'est plus celle de Dieu. Que les choses soient claires. Donc la place de la Bible est importante, et revenons à l'Église qui a donné la Bible au monde, et ayons confiance en cette Église qui est l'Église que le Christ a voulu. Tu ne sais même pas ce que c'est que la Bible, tu n'as qu'une biblette et tu crois que tu es intelligent. Mais c'est pas possible. Parce que la vérité, c'est que la Bible existe et qu'elle a 73 livres et qu'elle est née en l'an 400. Maintenant, si vous voulez la biblette, vous êtes dans une histoire de mensonge. Et c'est honteux et abominable, et je le dis haut et fort, de voir qu'une société biblique anglaise a supprimé 7 livres des Saintes Écritures en 1826 et les a jetés à la poubelle, alors que c'est des livres inspirés par Dieu. Et si vous trouvez que c'est génial, vous avez le droit, mais ça montre bien que vous n'êtes pas très intelligent. Cherchez la vérité, n'ayez pas peur de la vérité. Alors, la Bible chez nous, elle vient d'où? Elle vient de l'Église. Et c'est l'Église qui a donné la Bible au monde. Si l'Église a discerné le nombre de livres qu'il y a dans la Bible, qui va donc me donner la bonne interprétation de la Bible? Ne soyez pas nombreux à vouloir être docteurs, mes frères, car vous savez que nous subirons un jugement plus sévère. Et vous qui, au nom de la Bible, enseignez des choses fausses, mais sachez que vous aurez des comptes à rendre à Dieu. Et qu'est-ce qui fait que moi je peux savoir que mon interprétation est bonne? En toute humilité. Eh bien, c'est que justement, mon interprétation ne peut être que la bonne interprétation. Et la raison, c'est laquelle? Nous savons d'où vient la Bible. Vous, d'abord, qui commencez à vouloir, au nom de votre biblette, qui n'a que 66 livres, commencez à donner des leçons aux gens, allez d'abord balayer devant votre jardin. Tu ne sais même pas ce que c'est que la Bible. Tu n'as qu'une biblette et tu crois que tu es intelligent.